La dernière éclipse totale de notre soleil a eu lieu le 8 avril 2024. Je m'en souviens parce que ce jour-là, je soufflais ma toute première bougie d'abstinence. 1 an sans alcool, sans drogue et sans médoc. À l'heure où je vous parle, dans 3 mois, je pourrais dire que ça fait 3 ans que je n'ai pas pris une seule cuite. Et je vais pas vous mentir, c'était vraiment compliqué, surtout au début. Mais rapidement, j'ai compris une chose essentielle. Pour changer ma vie, je devais laisser derrière moi tout ce que je connaissais. Mes habitudes, mes repères et même mes relations. Enfin, ce qu'il en restait. Il était temps pour moi d'être honnête envers moi-même et de faire le point. De comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ma tête pour qu'à l'âge de 24 ans, je décide de mettre fin à mes jours. Je m'explique. J'étais en rechute, ça faisait 6 jours que je vivais dans les rues d'une ville que je connaissais à peine. Et ma réalité, c'était faire la manche, trouver à manger, boire, faire la manche, trouver à manger, boire, etc. Et j'avoue que ça faisait déjà très longtemps que je me battais contre moi-même. J'étais tout sauf dans l'acceptation de ce que j'étais en train de vivre et puis là j'en avais assez quoi. J'arrivais pas à trouver de solution. Et la seule solution qui me venait à l'esprit, c'était de sortir de ce corps en fait. Alors je me suis dit ok, fais ta journée normale et ce soir tu trouveras le moyen pour te trouver une dose suffisante pour qu'en une fois tu puisses partir sans trop de douleur. Et en attendant la personne qui allait me donner cette fameuse dose, je me suis dit il me reste quelques minutes, quelques heures à peine, c'était le soir. Je boirais bien une petite dernière bière. J'ai été vers un petit groupe de jeunes pour taxer une pièce et assez rapidement ils m'ont posé plein de questions. Ils m'ont demandé de les suivre. On a été récupérer mon sac de couchage là où je dormais. Ils m'ont ramené chez eux et en fait je me suis endormi et le lendemain matin la première chose que j'ai pensé c'est merde, j'ai oublié de me suicider. C'est là que j'ai eu mon déclic. Je me suis dit ok, du coup j'ai changé d'avis. J'accepte de vivre, mais je vais vivre en faisant tout ce que je souhaite faire. Je vais dire la vérité, je vais arrêter de me mentir, je vais aller là où j'ai envie d'aller, je vais dire non quand j'ai envie de dire non, je vais dire oui quand j'ai envie de dire oui. Et si j'arrive à me sortir de là, je pourrais dire publiquement merci à la vie de m'avoir laissé une deuxième chance. Merci la vie. Bref, revenons-en au marathon. Comment j'ai fait pour courir difficilement ce marathon ? Je vais vous le montrer en images. La première étape importante de ce marathon, c'était de trouver une place de voiture. Et avec un peu de chance et un peu d'audace, je me suis garé entre ces 2 arbres. Suite à ça, j'ai dû marcher environ 7 minutes pour pouvoir arriver à mon sas de départ, sachant que je faisais partie des derniers. J'ai pas eu trop de mal à le trouver, en vrai c'est assez bien indiqué. Il y a toujours cette petite pression de oh putain faut pas que je loupe le départ quoi. Mais ça va, j'ai pas loupé. Maintenant au départ, je vois les premiers partir. Et à ce moment-là, j'ai une problématique qui est que j'ai grave envie de faire pipi. Mais je me dis ok, faut que je choisisse départ ou pipi. Et en vrai j'ai fait un choix. Comme on peut le voir, je repars dernier. Mais en vrai ça va, ils étaient pas très loin, donc j'ai pas eu trop de mal à les rattraper, ça bouchonnait. Très rapidement j'ai essayé de trouver mon rythme. Pas trop rapide mais pas trop long non plus. Et j'étais accompagné par les musiciens. Et des gens avec plein d'énergie. Et encore des musiciens. Comme un couillon, j'avais pas pris d'écouteurs, en mode je cours face à moi-même. Mais en entraînement ça va, mais là j'avoue que heureusement qu'il y avait de la musique, parce que sans cette musique franchement c'est compliqué. Ça aurait été beaucoup moins cool quoi. Tous ces gens qui crient, qui nous encouragent même si on se connaît pas, ou qui encouragent les personnes qui sont venues nous voir. C'est vraiment une énergie de ouf à vivre et je le souhaite à tout le monde de le vivre.
Et quand je commence à avoir des premiers petits doutes, il y a des petits moments comme ça, où la vie communique à travers ces gens qui te rappellent aussi pourquoi tu fais ça. Bon, c'était vraiment cool parce qu'on avait pour vraiment tous les goûts et tous les moods aussi. En fait, à plusieurs moments, j'avais l'impression d'être dans un film. Mais ça reste entre nous. Avant d'avoir fini la première boucle des 21 km, ce monsieur était à moins de 10 km de finir son marathon. Voilà. Juste ça. Donc pour ma deuxième boucle, j'ai moins filmé parce que fallait que je garde de l'énergie et que je reste concentré pour pas me blesser non plus. Bon, ça doit être un des derniers ravitaux, il doit rester 7 km. J'avoue que là je le fais, je m'arrête un petit peu, je marche. Je bois du glucose. Et après, dernière ligne droite, j'en chie. Là, je vais pas vous mentir, le mur des 30, ce fameux mur, je l'ai pris en pleine face. Mais je continuais quoi, de toute façon, j'avais pas le choix. Hey, pas de panique. Don't panique. Ça va le faire. Bon, à ce moment-là, j'étais en train de résister. Émotionnellement, j'avais envie de craquer. J'avais envie de craquer comme j'avais jamais craqué depuis ces 4 dernières années. Et je me disais que je le faisais pour une bonne raison, il fallait juste que je m'en rappelle, quoi. Je me rends compte que je suis triste. Triste de potentiellement laisser tout ce que je connais encore une fois pour de la nouveauté, me sentir mieux. Mais c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que là, je suis dans une phase où c'est compliqué. J'ai arrêté l'alcool, j'ai fait mon deuil, j'ai arrêté la drogue, le crack, l'héro, j'ai arrêté la clope, faut que j'arrête le sucre. C'est dur de devenir la personne qu'on aimerait être en passant à l'action. Parce qu'il faut pas que c'est à l'action, si tu passes pas à l'action, tu peux pas le devenir. Mais ça prend du temps en fait. On verra bien. De toute façon, je crois au futur moi en fait. Je crois pas en moi actuellement. Je crois pas à qui je suis aujourd'hui. Parce que pour moi il est pas, il est imparfait, heureusement, mais je veux devenir un exemple pour moi-même en fait. Et c'est dur. C'est dur parce que je suis toujours dans le combat en fait. Je me combats contre l'éducation que j'ai eue, contre les idées qu'on m'a données. Je me bats contre tout ça en fait. Mon devoir c'est de pas réfléchir comme tout le monde. Genre. Ouais, franchement, je me perds. Enfin bref, voilà. Être un exemple pour moi-même, voilà ma raison. Allez, bravo Denis. Bravo Ludovic. Félicitations. Merci beaucoup. T'as l'air plus en forme que ton dossard. À ce moment-là, je me dis, et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine étape? Pourquoi j'ai pas pleuré? J'aurais dû lâcher prise. C'est pas grave, je me rattraperai, je ferai plus la prochaine fois. Faut aussi que je me rende compte de ce que j'ai fait en 9 mois. J'avais jamais couru de ma vie et je suis tombé accro. Ça m'a permis de me rappeler que j'ai toujours aimé me dépasser. Au collège. Enfant. Mais aussi dans ma jeune vie d'adulte. J'avais juste oublié pourquoi. Pourquoi je dois vivre. Pourquoi j'ai été élevé par cette famille. Pourquoi je me suis jamais senti à ma place dans ces fêtes. Pourquoi j'ai tout fait pour essayer d'arrêter de ressentir tout ce que je ressentais en faisant comme les autres. Puis en allant plus loin qu'eux. Pourquoi je me suis pas arrêté. Pourquoi j'ai fait tous ces choix. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? J'ai trouvé
trouvé certaines réponses, mais j'en cherche encore d'autres. Ce que je peux dire, c'est que la vie ne manque pas de sens. C'est nous qui avons cessé de le chercher. Aujourd'hui, j'accompagne ceux qui veulent se reconnecter à qui ils sont vraiment, pour choisir consciemment la version d'eux-mêmes qu'ils souhaitent devenir. Et toi, es-tu prêt à passer au niveau supérieur ?